8h15, ce jeudi 19 novembre au matin, c'est l'heure de retrouver notre invité qui nous reçoit en fait chez lui en direct de Marseille, Ada Abdelli. Bonjour, merci d'être là. Ada Abdelli, comédien, regardez son visage, vous le reconnaissez, il est co-scénariste également de cette célèbre désormais maintenant mini-série Vestiaire qui met en scène une joyeuse bande de nageurs handisport. C'est, figurez-vous, à partir de samedi sur France 2, le début de la 10e saison. Déjà, quelques images pour vous mettre l'eau à la bouche. Ada, c'est un bonheur de vous retrouver ce matin et de vous retrouver pour une 10e saison. Vous aussi, j'imagine, vous pouvez être fier quand même, non ? Ah ben 10 saisons, mais c'est tellement improbable, on ne s'attendait absolument pas. Quand avec Fabrice, on a écrit la série, voilà, c'était vraiment pour rigoler entre copains. On n'aurait jamais pensé en saison 10 à Télématin. Jamais. Fabrice Chanu, je précise, effectivement, ça a démarré en 2011, l'aventure, ça continue. Une aventure très, très drôle, j'adore, tout le monde adore, mais en même temps très utile, on est d'accord. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qui est très important dans le vestiaire, c'est qu'on est tous en maillot, et ça remet en avant le rapport au corps. Et on a tous, finalement, handicapés ou valides, on a tous le même problème avec notre corps. Problème ou pas, enfin, en tout cas, on a tous un rapport très particulier avec notre corps. Et le fait de l'assumer, de un peu l'exposer finalement, fait que beaucoup de monde se retrouve dans ce vestiaire avec nous. Bon, c'est évidemment pour faire tomber ces tabous, et ça fonctionne. Et puis, c'est pour rire et montrer qu'on peut rire ensemble. C'est pas parce qu'on est le duo D et que professionnellement, on peut accueillir une personne victime de handicap comme ça, etc., partager ses expériences. On peut aussi partager le rire et l'humour. Bah oui, parce qu'il n'y a rien de plus fraternel que l'humour et le rire. On aime tous rire. Et puis surtout, l'idée, c'était de dire que, voilà, handicap n'égale pas tristesse. C'est pas parce que c'est grave qu'il ne faut pas en rire, mais c'est parce que c'est grave qu'il faut absolument en rire. Je ne sais pas si c'est très correct ce que je viens de dire, mais j'aime bien. Si, moi j'aime bien aussi le fait qu'on se retrouve autour du grand bassin. Qu'est-ce qui est fait qu'un jour, comme ça, on s'est dit, tiens, c'est dans les vestiaires que ça va se passer, et autour d'une piscine? C'est du vécu, ça se voit pas là, mais bon, je me remets comme ça, si on voit j'ai un torse magnifique, c'est que je suis un ancien nageur, et Fabrice aussi, donc on était vraiment dans un club de natation handisport, et voilà, et un jour on était dans ce vestiaire, et on a vu ce vestiaire vivre, et on s'est dit, tiens, et si on racontait ça? Mais on était loin de se douter que ça intéresserait des millions de Français. Bon, le tournage de cette 10e saison, ça devait être au printemps. Ça a été bien sûr décalé. 52 épisodes. C'était quoi la recette pour réussir le challenge? Déjà le talent. C'est clair. Non. Oui, vous avez compris que mon handicap, c'est aussi mon ego. Non, oui, il a fallu décaler, effectivement, on a décalé d'un mois le tournage. Il a fallu tourner dans les conditions de la Covid. Mais voilà, la passion, l'envie était tellement forte. Et puis, je ne sais pas, vous, comme moi, comme nous tous, je crois que même vous avez été directement touchés. Quand on a été pendant ce confinement, on n'était pas loin de se dire que c'est la fin du monde et que tout allait s'arrêter. Et puis, on nous a dit non, vous allez tourner. Alors, vous imaginez qu'on est allé là-bas à bras raccourcis. Ada, excellent, une grosse tête à bras raccourcis, bonjour. Le virus a fait son entrée dans le scénar en plus, ou pas? On s'est beaucoup questionné sur le virus et on s'est rendu compte déjà d'une chose. C'est vrai on le vit, on n'a pas forcément envie de le voir en plus. Alors du coup, on s'est quand même permis de faire il y a 6 épisodes qui tiennent compte de la pandémie, qui tiennent compte du confinement et de la Covid. Vous avez dit que je dis la Covid. Ouais, c'est bien. Moi aussi, je dis la Covid-19. Et dites-moi, c'est un peu comme la marque de fabrique 10% sur France 2 aussi. Il y a des guests là qui rentrent en jeu. Ils vont se battre bientôt pour venir dans le vestiaire. Mais clairement, mais d'ailleurs 10% est inspiré de vestiaire. Là, je plaisante, mais oui, l'idée c'était, l'idée c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de recevoir les gens qu'on aime et tout. Puis bon, voilà, moi je suis là avec vous et j'adore Télématin, on adore France 2, on adore France Télé. Et donc en plus de recevoir des comédiens qu'on aime et qui nous aiment, c'est un bonheur absolu. Alors moi, j'ai vu en avant-première une Clémentine Sélarié, j'ai vu un Bruno Solo, ils m'ont éclaté, c'est vrai, ils jouent bien le jeu. Et ils sont... Oui, parce qu'en plus, ils s'amusent, c'est une grosse cour de récréation, adaptée pour les valides. Et vous avez l'impression que ça les a changés un peu, eux aussi, de participer à ce tournage? Oui, franchement, c'est pas pour nous vanter ou quoi, mais je pense que ça débloque quelque chose, cette idée de se dire qu'en fait,
bah, il faut passer outre, quoi. Il n'y a rien d'autre, il y a juste deux personnes, il y a deux comédiens sur un plateau et on va se donner à fond. Et du coup, ça crée des liens. Et il y a beaucoup de comédiens d'ailleurs, avec qui on a gardé des Mm. relations. Et ouais, ça débloque quelque chose, ouais, franchement. Pour eux comme pour nous. Hein. Ada, je vais être sérieux quelques secondes pour citer le dernier baromètre de la diversité du CSA qui nous dit que les Français en situation de handicap sont 12 millions, mais qui représentent seulement 0,7 personnes des personnes vues à la télévision. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres? Bah, déjà, vous l'avez bien compris, je vais reprendre certaines émissions de France Télé, les animer, à la place de beaucoup de... Non, Bien ben, sûr. l'idée, c'est qu'on n'est pas assez présent, effectivement, mais 12 millions de personnes, ça pourrait peut-être me permettre de me présenter au présidentiel. Bon, alors donc après le duo D, il y aura le duo année et on sera tous les deux, Ada, c'est ça, j'ai compris. Ah ben avec plaisir, mais oui. Non, je parle du duo D parce que le taux de chômage, on le sait, chez les personnes en situation de handicap, reste deux fois plus élevé pour le reste que pour le reste de la population. Ces réticences des employeurs, vous les comprenez, vous? Oui, et ça va faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce qu'on vit dans une société, malheureusement, alors, évidemment, ça avance, heureusement qu'il y a des choses qui avancent, et qu'on est un peu plus présent qu'avant. Bah, le duo D, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, vestiaire et tout ce qui se fait en ce moment, fait qu'il y a quand même des choses qui avancent. Mais je pense que plus on nous voit, moins le problème se posera de l'embauche. Parce que ce qui fait, c'est juste la peur, la méconnaissance du handicap, la peur de mal faire et ce cliché de se dire mais non, je vais embaucher un handicapé, ça va être la galère, il faut aménager, il faut faire des trucs, il va se plaindre et tout. Et du coup, on est dans un truc qui avance pas. Et je pense que si on nous voit plus, on aura moins peur de nous voir. Eh bien, ça C'est très cohérent ce avancera. que je viens de dire. Ça avancera. Non, c'est important, grâce Comme sur des notamment roulettes. à Vestiaire et comme sur des roulettes à partir de samedi sur France 2. Merci Ada Abdelli, merci beaucoup pour ce message bien reçu et pour ce Merci moment Lolo. de bonheur. Salut, à très vite.